Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à tous, c'est Melon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Vortex 300 Score Idol. Donc un petit tuto sur ce donjon. Alors pour la compo, ce sera Panda, Eni, Yop, Sram, Enu, Kra. Il faut savoir que je joue tous mes persos sauf le Yop, c'est Arthur, c'est un membre de ma guilde. Donc du coup, dans cette compo, le SRAM c'est la classe poubelle. Donc c'est la classe qu'on peut remplacer par n'importe quelle autre classe. Pour montrer que c'est gérable donc avec toutes les classes. Alors c'est un succès vraiment dur, il m'a donné beaucoup de fil à retordre ce succès sur ce donjon. J'ai fait une quinzaine de tentas je pense. On manquait un peu de rocks en fait sur les tentas qu'on avait fait. J'ai fait une vraie tenta donc avec Arthur, le Yop là que vous voyez là. Il est vraiment opti rocks et du coup ben, c'est passé tout seul. Donc faut pas négliger les rocks. Donc tout au long de la vidéo je vais vous faire un petit tuto donc, sur les mobs. Donc comment ils tapent, leur portée, les PM etc. Comment faire attention pour pas se faire toucher par les mobs. Parce que si on se fait toucher c'est assez galère. Je ferai aussi la présentation des idoles que je vais commencer dans 2 minutes. Mes stuff. Et comment fonctionne le donjon, donc avec leur horaire, les mobs corrompus, etc. Les mobs en état zombie. Et le vortex à la fin, donc comment le gérer, comment il tape et ce qu'il fait tous les 3 tours. Donc pour commencer, alors je vais commencer sur les idoles. Donc on a pris Arum, c'est celui que vous voyez tout en haut à gauche, là dans la barre d'idoles. Celui-là il faut faire très attention, quand on finit son tour, tous les ennemis qui sont en ligne sont recons. Donc ils sont soignés mais ils sont recons là carrément, l'idole les recons. Alors après il y a le muta, si on finit pas son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire, on perd 50% de sa vita pendant 2 tours. Donc c'est pour ça que c'est cumulable pendant 2 tours. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des vitas très basses, vous allez voir. Après il y a le buteur, donc le buteur mineur et le buteur magistral. Donc c'est quand on prend des dommages des adversaires au contact, donc c'est à dire que s'ils nous touchent en étant à notre corps à corps, bah, ils augmentent leurs dommages considérablement, donc 400%, et pour le mineur je sais plus combien, mais en tout cas on est one shoot quoi, parce qu'il tape déjà très fort. Le Proxima qui va très bien avec le muta pour une belle synergie, c'est quand on finit son tour sur une cellule adjacente à un adversaire et que cet adversaire meurt, et ben on est mort. Ça tue tous les ennemis autour. Et le Ouga, alors le Ouga c'est si on finit son tour sur une cellule adjacente à un adversaire, on perd 50% de sa vita. Donc ça on s'en fout, c'est un idole cadeau pour le coup sur cette compo. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout aux Kawot. Vous voyez, à chaque fois je les tue les Kawot. Parce que même les Kawot vont recons le Harum, ça compte. C'est-à-dire qu'avec le panda je mets une Kawot, je la mets sur le côté, il y a un mob qui est en ligne avec. À la fin du tour de la Kawot, comme elle bouge pas donc c'est facile à voir, et ben le mob il est recons. Donc faire attention, très peu invoqué, si vous mettez des Kawot, tuez-les directement. Donc voilà pour la compo d'idole. Alors pour la team, alors j'ai mis le panda en premier, pourquoi? Bah c'est normal, il veut le nez. Donc il aura la première heure, la 6ème heure. Il faut savoir que dans le donjon Vortex, il y a 12 heures, vous voyez l'horaire là qui bouge. Vous désactivez le mode tactique. Là je l'ai pas désactivé, je pense peut-être à la fin. Donc je peux pas trop vous montrer, mais regardez sinon une vidéo donc sans le mode tactique. Alors il y a les horaires, donc là par exemple elle est en 12ème heure. Donc là le panda va jouer et voilà en première heure. En fait l'horaire avance à chaque fois qu'un personnage joue. Donc il faut savoir que le mob, quand on a tué un mob, il faut le retuer dans la même heure. Donc c'est à dire que là comme on est 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les tours impair. Et 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour les tours pair. Donc ça veut dire que comme on est 6, ben c'est simple. Si le panda il tue en première heure, ben il devra retuer en première heure. Donc il faut les tuer à la même heure. Donc ce sera 2 tours après du coup comme on est 6. Comme ça avance de 6 en 6. Donc le même personnage qui tue un mob, enfin le personnage qui tue un mob retue le même mob 2 tours après. Donc c'est pour ça. Moi je me suis équipé d'un bloc-notes avec d'un crayon pour noter les horaires etc. Parce qu'après c'est vite chaotique, hein. Vous voyez la vague 1 elle est facile. Mais arriver à la vague 2, la vague 3 ça commence à se compliquer. La vague 3 faut faire attention aux mégères. Je vous expliquerai ça après. Mais c'est surtout la vague 4 et la vague 5 quoi, parce qu'il y a beaucoup de mobs et faut trouver c'est lesquels. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre dans les options de combat les numéros des mobs. Comme ça on voit le nombre de vagues, on voit le numéro, on peut retenir les numéros. Faites ça à 2 si possible, ça aide quoi. Il y en a un qui s'occupe de noter les horaires des mobs etc. Il y en a un qui s'occupe du placement pour pas recons les mobs. Et si vous êtes 3, il y en a un qui peut s'occuper aussi des mots de régène. J'y reviendrai après avec Lenny, c'est très important. C'est pour ça que vous voyez que je pose des carottes tout au long du combat. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer tout ça. Alors pour les mobs, on va commencer par les mobs. Vous voyez l'harpie. L'harpie, elle tape à 5 cases en Jago, en PO. Donc elle peut taper soit en Jago, soit en ligne. Donc elle tape jusque 5 PO en Jago. Et elle tape jusque 6 PO en ligne, si je me trompe pas. Je pense que c'est 6.
Donc voilà, donc faut éviter les Jago, les lignes avec, mais elle tape pas super fort, donc ça va encore, mais si c'est cumulé, etc., avec comme on a très peu de Vitamax avec l'idole Muta, faut faire vraiment attention. Voilà, pour la mégère, alors la mégère, faut faire très attention. La mégère, c'est celle qui a des faiblesses terre, c'est celle qui a des petites ailes avec un casque jaune. Donc elle coop à 10 PO tous les 3 tours. Donc il faut savoir que quand elle commence son tour, quand elle est invoquée dans la vague, elle coop dès le premier tour. Donc elle recoop 3 tours après, c'est pour ça qu'il faut vraiment vite les tuer. Elle coop donc à 10 PO, enfin elle transpose pardon un de ses alliés et elle tape en ligne, elle tape qu'en ligne. Si elle tape à 5 PO, elle vous met en état pacifiste, et si elle tape à 8 PO, c'est un rockster quoi. Mais elle fait vraiment très très mal, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut leur enlever les PM, surtout là avec 3 il y a 2 mégères, donc tout de suite leur enlever les PM. Et la flèche d'expiation ne marche pas, j'ai déjà essayé avec le Kra, dans Expi 1, elle transpo quand même. Donc ça c'est assez bizarre, je sais pas si c'est un bug, si ce sera corrigé ou pas, mais en tout cas la flèche d'expiation ne fonctionne pas. Donc voilà. Alors après, pour le Buboxer, Licarne et le Brabuzard, alors là c'est simple, il faut savoir qu'ils tapent tous les 3 à 3 PO. Donc le Brabuzard ne tape qu'en ligne à 3 PO. Licarne tape dans une zone de 3 PO en zone. Et le Buboxer pareil, il tape dans une zone de 3 PO en zone, il vole des PM et après il arrive au corps à corps et il fait un gros sort. Donc il faut rester toujours, faut compter leur PM plus 3 PO et il faut rester toujours à 1 PO près quoi ou plus du coup de leur zone de frappe. Donc ça c'est assez facile, c'est des mobs qui tapent vraiment beaucoup au corps à corps. Donc la mégère en ligne, la harpie en ligne et en diagonale. Donc vous pouvez facilement esquiver tous les mobs. Donc voilà. Donc pour les confusions c'est ça en fait, la confusion, quand vous aurez tué un mob pour la première fois, il sera en état zombie. Donc zombie ça veut dire qu'il a été tué une fois. Après il faut le retuer à la même heure. Quand vous l'avez retué à la même heure, il sera en état corrompu. Donc là il passera ses tours, donc il ne jouera plus. C'est pour ça que vous voyez pas mal de mobs passer. Vous allez voir au fur et à mesure du combat, il y a pas mal de mobs qui passent. Là tous les mobs de la vague 1 ont passé. Donc il faut savoir aussi qu'avec cette compo il faut toujours être en avance jusqu'au moins la vague 4 quoi. C'est à dire qu'il faut avoir corrompu tous les mobs de la vague 1 avant que la vague 2 arrive. Enfin quand la vague 2 arrive, et tous les mobs de la vague 2 quand la vague 3 arrive, etc. etc. Donc après la vague 4 vous allez prendre du retard, c'est normal, parce qu'il y aura beaucoup plus de mobs, ce sera un gros bordel sur la map, vous verrez après. Mais voilà, il faut être en avance sur les 3-4 premières vagues, et après c'est gagné quoi. Alors il faut vraiment être Optirox, donc je ferai un tour des panneaux après des persos, et vous verrez qu'ils sont vraiment Optirox. Vous voyez je les joue tous avec le Goomies, sauf le SRAM que j'ai mis en melon pour qu'ils soient en 12 PA, pour avoir plus de synergie avec mes combos de frappe, et le panda qui est en melon aussi pour avoir le 12 PA. Et il est sans les bottes de classe, hein. Je pense que ce serait plus simple avec les bottes de classe, mais j'ai préféré privilégier le Rox, donc tenter comme ça au début, et après j'aurais sûrement changé, mettre une cryo glaciale pour avoir les bottes de classe, mais pour l'instant non, j'ai laissé comme ça, et c'est passé comme ça. Donc voilà. Alors pour les horaires, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tue un mob dans une heure, quand il est ressuscité, donc il est en état zombie, il est encore vivant jusqu'à temps qu'on le retue, il profite d'un boost. Et il y a des boosts qu'il faut éviter, absolument. Parce que le vortex, il faut savoir qu'à la fin, le vortex gagne tous les boosts des heures auxquelles les mobs ont été tués. Donc les boosts à éviter, c'est la 4ème heure. Donc la 4ème heure, c'est le 4ème perso qui joue. Donc regardez pas la timeline actuellement parce que ça change avec la Vita. Donc enfin regardez pas le groupe à droite là, en haut à droite, parce que ça change avec la Vita. Regardez bien la timeline en bas. Donc la 4ème heure c'est le SRAM. Donc c'est le SRAM en tour impair, vu qu'on commence toujours en tour impair en tour 1. Donc avec le SRAM en tour impair il faut pas que je tue de mob, sinon il gagne 2 PM. Et il faut savoir qu'à la fin le Vortex il va gagner 2 PM aussi du coup. Donc c'est infini, donc il faut vraiment éviter de donner des PM aux mobs. Donc c'est pour ça qu'avec avec le SRAM je n'ai jamais tué en tour impair. Par contre en tour pair je peux. Alors la deuxième horaire à éviter c'est la 11ème heure. Donc c'est à dire que c'est le tour pair de les nus. Parce que les nus jouent en avant-dernier. Donc le Kra il sera en 12ème heure en tour pair. En tour 2 quoi. 2, 4, 6 etc. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup de vita. Ça leur rajoute 1500, 1600 de vita aux mobs. Donc pour les retuer c'est pas pratique. Parce qu'ils passent de 3000 à 4005, 4006. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc faut vraiment éviter la 11ème heure. Et la 4ème heure absolument. Je vous conseille aussi d'éviter la 8ème heure. Après c'est pas forcément non pas la 8ème heure, j'ai n'importe quoi. Alors le SRAM il sera en 4ème heure, donc ça fera 6, alors ça fera 7, 8, 9, 10, la 10ème heure je pense, c'est celle qui rend les mobs indéplaçables. Vous pouvez en tuer quelques-uns comme ça en état indéplaçable, il n'y a pas de souci, mais évitez de trop en déplacer, puisque s'ils se retrouvent réinvoqués devant etc, bah ils vont bloquer les lignes de vue pour les mobs. Après il faut toujours laisser
Il faut toujours laisser les passages ouverts à droite et à gauche pour que les mobs puissent avancer. Parce que s'ils restent trop longtemps bloqués derrière, vous perdez trop de temps sur les prochaines vagues. Et après vous vous retrouvez avec 10 mobs d'un coup. Et là c'est limite ingérable quoi, quand les 10 mobs arrivent sur vous. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier donc l'espace. Donc c'est pour ça que des fois avec le panda, le yop, j'ai été faire le ménage là. Quelques fois j'étais faire le ménage. Le panda aussi, je mets des petits souffles alcoolisés sur les mobs corrompus pour les repousser loin, pour pas qu'ils gênent quoi. Et le crush, je mets quelques dispés, etc. Je mets des reculs. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça parce qu'il faut toujours laisser le champ ouvert. Donc les conseils par rapport aux skills, je vous les donnerai après parce qu'il y a une méthode à savoir. Hein, on est bien rodé sur ce donjon avec cette compo. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Alors pour les sorts des mobs, j'en ai oublié un, c'est le petit poison, c'est l'harpie qui lance ça. L'harpie lance petit poison, c'est un poison qui dure sur 3 tours, qui tape très fort. Il tape environ 600 à 800, des fois 900. Donc quand c'est boosté, j'ai pas trop compris, c'est peut-être la confusion qui donne un peu de dommages aux mobs en fonction de l'heure à laquelle on a tué. Donc faut faire vraiment attention au petit poison. Et en fait ce petit poison se déclenche donc en début du tour. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des cawottes et des mots de régène avec les nids. Parce que le mot de régénération il se déclenche avant le petit poison. Et la cawotte elle se déclenche aussi avant le petit poison. Donc c'est à dire que si on commence son tour sur une glyphe cawotte, on prend le soin. Donc ça annule le poison. Parce que le seul moyen d'annuler ce poison, c'est soit de se debuff complètement, mais ce serait ridicule parce qu'on perd les boosts. Donc c'est soit de se soigner. Donc c'est pour ça que je mets des glyphes cawottes là, des cawottes. Et je les tue tout de suite. Parce que les cawottes sinon si elles finissent leur tour en ligne avec un mob, bah elles vont le recons quoi. Donc faire attention, hein, je vous l'ai dit, c'est pour ça voilà, que je les tue tout de suite. Je laisse pas envie. Et donc je pose des petites glyphes partout, comme ça j'ai pas besoin de mettre trop de régène. Parce que les nids faut qu'ils tapent aussi. Hein. Faut savoir que les nids, s'il fait que soigner, on s'en sort pas quoi, faut qu'ils tapent. Donc je vous conseille au début, comme vous avez de l'avance, il faut roxer énormément. Et les nids, il met un coup de régène au tour 4 et au tour 5. Parce que le régène il dure 6 tours. Donc comme ça, à la vague 2 elle arrive au tour 6. Donc comme ça, quand la vague 2 elle arrive, et bah, tous les persos on le régène pendant 6 tours. Donc là vous êtes tranquille et les nids, il peut l'autof directement et roxer à fond. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Pareil pour avant la vague 3, au tour 9, au tour 10, vous foutez tous les régènes. Alors il faut savoir qu'à 6, le mot de régène c'est 3 PA. Donc, donc en un tour vous en mettez 4. Donc si vous avez le don de PA de Lenny, donc vous mettez 4 régènes. Après les deux autres, après c'est bon, vous pouvez l'autof et vous pouvez roxer. Donc voilà, alors les nus il sert à enlever des PM, le Kra il sert à roxer, à pousser les mobs dégagés, etc. Mais surtout ouais, c'est dommage killer, et le Yop gros dommage killer aussi. Alors il faut savoir que quand la vague elles arrivent, les mobs ils sont à peu près au même case, donc ça veut dire que quand ils avanceront avec leur PM, ils se retrouveront à peu près tous au même endroit. C'est pour ça que je chance le Yop, comme les nus jouent après, je chance le Yop tour 5, tour 10, comme ça. Pour le tour 12, pour le tour 7, quand les mobs sont là, bah le Yop, bah, il a la chance. Des fois j'ai tir puissant, j'envoie aussi la cupidité quand la nouvelle vague arrive. Et donc le Yop, quand les mobs arrivent, donc premier tour de la nouvelle vague, donc les mobs avancent. Et au deuxième tour, bah, le Yop, bah, il les rox beaucoup. En gros ce que je fais c'est que je mets, joue le Yop multi, je vous dirai après les stuffs du Yop, les stuffs des persos. Et en gros j'envoie 2 épées de Yop en zone et 2 épées célestes, et ça fait très mal. 4 rocks en zone bien boostés comme ça fait très mal, et après le Kra il passe et il finit. Alors moi je préfère quand même tuer les mobs avec le Kra, parce que comme ça ils se font réinvoquer tout de suite et ils ont le temps d'avancer, ils ont le temps de bien avancer, etc. Et on a le temps de les rush quoi, du coup de les rush rocks pour les retuer c'est plus facile que tuer avec le panda. Lenny c'est un peu plus galère, vu que les mobs se font réinvoquer en fin de timeline au début du tour du vortex, donc ils avancent pas le premier tour, et après c'est quand ils avancent une fois, voilà, il y a que le panda qui pourra taper ou Lenny qui pourra taper. C'est pour ça que c'est mieux de le finir avec le Kra et les nus, les mobs, en sachant que les nus, ouais, voilà, il peut pas finir en tour pair vu que c'est en 11ème heure, et le SRAM pareil il peut pas finir en tour impair vu que c'est en 4ème heure, ça donne des PM et de la Vita, donc PM pour le SRAM et Vita pour les nus en fonction des horaires. Donc voilà pour les mobs, je pense que j'ai rien oublié. Quelques détails, oui, le Brabuzard il tape en ligne, donc à 3 PO, hein. Comme l'Icarne et le Beatboxer, faut savoir que ces mobs là ils tapent à 3 PO, donc dans une zone de 3 PO, sauf que le Brabuzard il tape qu'en ligne, donc il vous coop à 180 degrés, après il vous pousse, donc il faut éviter quoi. Mais si on se fait toucher, on est limite mort. Et là on n'a pas réussi le challenge, je vous expliquerai pourquoi à la fin, parce que j'ai pas fait attention avec un petit Brabuzard, et vous allez voir c'est pas facile à comprendre. Vous allez se dire ah bah le panda il a disparu, vous allez pas comprendre pourquoi il est mort, et je vous expliquerai ça après, du coup ce sera la fin de la vidéo. Alors je vais faire un petit tour des stuffs du coup. Alors Lenny là que vous voyez là, il roxe pas mal à l'arc nécro, ça permet de rox à 8 PO, c'est un gros arc. Il joue en mode cap des justiciers. Alors anneau pilot.
Donc ça c'est pour les items qui sont uniques. Alors après l'arc nécro aussi. Et après c'est une full panoplie hypnose. Donc là c'est intrigue, etc. Les bottes Icarns. Et l'amulette, je sais plus comment elle s'appelle. L'amulette Icarns aussi je pense. Les bottes c'est pas ça, je me suis trompé de nom. Mais bref c'est la panoplie hypnose pardon. Avec une double cryo. Donc coiffe et anneau cryo. Donc ça permet d'avoir 2 bonus panneaux. Et de nous roxer énormément à l'arc nécro quoi. Le panda, lui il est en full hyperscamp avec une double glaciale, un anneau pilo. Donc la double glaciale c'est la cape et l'anneau, parce que la panoplie hyperscamp c'est un anneau, une coiffe, des bottes. Et donc en amu j'ai mis une amu sinistro. Et c'est tout. J'ai tout dit sur le panda du coup. Le yop, alors lui il est en strigide Mrs. Avec un bonbon melon pour être en 12 PA, parce que c'est mieux le 12 PA. Comme ça on peut faire un souffle, etc. Et après envoyer les 4 rocks en zone quand on a fait la précis quoi. Donc j'ai oublié de vous dire un petit détail. Donc ouais voilà, je chance le Yop tour 5 et tour 10 avant les nouvelles vagues, et tour 15 etc. Pour qu'il rock en zone. Et lui il faut qu'il se puissance tour 6. Et il faut qu'il se puissance aussi tour 11. Parce que il faut savoir que les mobs, comme je vous l'ai dit, ils avancent. Et donc après ils sont tous en zone. Donc c'est pour ça qu'il faut puissance un tour avant. Donc tour 6, tour 11. Si vous faites la puissance sur le Yop comme ça, après vous envoyez les 4 dégâts sous chance, Cupi et puissance. Bah ça fait très très mal quoi. Les mobs se retrouvent à 1000 PDV. Donc c'est ça qui nous fait gagner quoi. Parce qu'on en focus 4 d'un coup et ça va très vite. C'est pour ça qu'il faut pas manquer de Rox. Pour le Kra, c'est vraiment une panneau Opti-Rox, hein, une Amus Strigide qui est Exoforce à 10 je pense. Des bottes Strigide Exoforce à 1, ça on s'en fout un peu le petit over. Faudra que je les réfm. Et une ceinture Strigide aussi, avec une cape Reskeep, parce que la mienne donne 95 de puissance, 20 d'eau all, sauf 19 d'eau feu. Je pourrais peut-être passer un coup d'FM pour la mettre parfaite. Un bâton beau pour avoir les 75 de puissance et les 20 d'eau cri. Donc c'est vraiment une panneau vraiment full puissance. Après le masque robe et l'anomicise, le masque robe pour avoir le PM, pour pas perdre un slot trophée et mettre un voyageur. Et en plus ça donne du retrait PM, donc ça se donne 62 puissance et 12 dommages partout le masque robe, avec 6 retrait PM, donc c'est vraiment pas mal. L'anomicise, donc pour Rox 3 lignes quoi, il est vraiment pas mal, en plus il donne des docris. J'ai rien oublié, je pense aussi le pilot, le deuxième anneau du Kra c'est le pilot, donc voilà. Et le familier c'est un mini minot à 55 de puissance. Pour le SRAM j'ai mis un mode de full Rox du coup, parce que c'est la classe poubelle. Donc vous allez voir qu'il Rox vraiment pas beaucoup. Sauf quand il fait d'Azam, ok. Mais sinon j'envoie que des sournoiseries quoi. Je mets que des sournoiseries, donc ça Rox vraiment pas énorme quoi. N'importe quelle autre classe full sta peut Roxer beaucoup plus. Donc voilà, c'est mieux. Peut-être pas un Ossa, à part l'Ossa, mais c'est quand même gérable avec l'Ossa, parce que l'Ossa peut bien boost le Yop, donc ce sera même encore plus facile. Donc là c'était vraiment le SRAM, la classe qu'il ne fallait pas prendre quoi pour cette compo. Donc si vous y arrivez avec un SRAM, vous pouvez y arriver avec n'importe quelle classe, à part le SRAM. Alors moi je la fais à l'ancienne, je la fais pas avec un Helio etc. Parce que c'est des teams précises, donc soit le mode Panda, Roublard etc. à 4, avec le Yop, double Roublard ou double Panda. Après il y a le mode A6 aussi, donc avec la même compo, sauf qu'on remplace le Kra et le SRAM par un Helio et un Eka. Donc ça aussi c'est une compo où on peut pas trop enlever une personne. Donc c'est pour ça que là je vous montre que c'est gérable à 5 plus une classe poubelle quoi. Parce que le SRAM il fait pas beaucoup de dégâts là, sauf quand là il vient de faire des AM, ça passe bien. Mais sinon voilà, un petit rock c'est 320 sur le V-Boxer, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, pour les nus, alors les nus c'est une Pico over retrait PM, donc je pense qu'il y a 5 d'over sur la panneau. Une glaciale avec un exo retrait PM sur les bottes, sur la cape pardon de 2. Donc full glacial pour le bonus PM, full Pico pour le bonus PA. Et une Amu Sinistro exo de retrait PM, faudra que je l'exo encore plus retrait PM. Une rapière au glyphe, donc toujours sur les nus oui. Et voilà c'est tout pour le mode de les nus. Donc Pico, glacial, rapière au glyphe avec une Amu Sinistro. Pour le Kra, j'ai déjà fait le tour des stuffs. Je pense que j'ai oublié personne là du coup. Non, j'ai oublié personne. Oui, sauf le stuff du SRAM, comme je vous l'ai dit, c'est un stuff de Rox. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis quand même sur le SRAM. Même si c'est pas très important. Donc c'est une strigide. Une strigide avec un voile d'encre, une coiffe Mrs, une anomicise pour avoir le bonus strigide Mrs. Donc voilà, avec des daguerris et un bonbon melon pour être en 12 PA. Il faut savoir que le panda, le Yop et le SRAM sont en bonbon melon. Et les nus, le Kra et les Nis sont en goumise pour avoir 100 de puissance. Faut vraiment avoir le plus de rox possible dans ce donjon pour vraiment pas être en retard. Faut roxer à fond quoi.
Donc faut faire attention à un peu tout. Donc voilà, là je suis un peu en retard sur les KO, donc je fais attention, hein. Je demande à Arthur, du coup c'est Liop qui joue avec moi, je demandais sur TS, vérifie le régène s'il te plaît de temps en temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour jouer dans ce donjon, c'est vraiment dur de réfléchir. Donc je lui demandais pour le régène, qui n'a pas le régène, etc. pour que je relance au cas où, parce que le petit poison là à ce stade du jeu peut nous one shoot. Donc faut faire vraiment attention. Donc là voilà, on arrive à la vague 5. Donc il faut savoir donc par rapport au vortex, donc en lui-même, je pense que là j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je vous répondrai tout de suite. Il faut savoir que le vortex, je vous expliquerai à la fin, mais il tape, je vais vous l'expliquer tout de suite parce que j'aurai d'autres choses à dire après. Donc il tape qu'en ligne. Donc il tape en ligne et il n'a pas besoin de ligne de vue. Et il faut savoir que tous les 3 tours, il bond à côté donc de son auraire. Donc l'auraire c'est l'aiguille qui se déplace. Voilà, il bond juste à côté tous les 3 tours. Et il tape sans ligne de vue. Et il récupère tous les boosts des confusions, c'est-à-dire que le boost de la première heure, de la deuxième heure, etc. De toutes les heures où on a tué les mobs. C'est-à-dire que si on n'a jamais tué un mob en 4ème heure, il gagnera pas le boost de la 4ème heure. Vous verrez qu'il gagne pas les PM après. Je l'ai jamais tué en 11ème heure non plus. Donc il gagnera pas la vita non plus. Parce que sinon il gagne 5000 de vita. Donc c'est vraiment dur. Alors ce qu'il faut faire vraiment attention là maintenant. Vous voyez le bras bizarre là, il est juste à côté de moi. Bon, il est corrompu. Là je pense qu'il nous restait, voilà, il nous restait que 2 mobs là. Il nous restait le bras bizarre et l'Icarne. Là on est bientôt à la fin. Donc on est bientôt à la fin de ce tuto. Voilà, là je le pousse avec les nus. Vous verrez comment je me fais kill le panda. Parce que je vous l'ai dit, le Proxima. Donc le Proxima c'est quand on est sur. Quand un ennemi meurt, tous les ennemis, donc nous en gros, tous nos persos qui sont sur une case adjacente, donc collés à l'ennemi, et ben meurt. Donc il faut savoir que si un mob est corrompu, donc il ne bougera pas. Quand vous avez tué tous les mobs, vous avez corrompu tous les mobs. Donc le vortex va éliminer tous les mobs de la map. Donc il restera que le vortex. Et il faut savoir que même s'ils ont déjà été tués, qu'ils ont été déjà retués les mobs qui sont corrompus, et ben quand ils disparaissent, parce que le vortex les fait disparaître, et ben tout ce qui est sur une case adjacente, donc à un mob, et ben on meurt. C'est pour ça que le bras bizarre, là vous voyez le bras bizarre qui porte le numéro 16, le panda réapparaît juste à côté, parce qu'il faut savoir que le vortex fait un petit rollback avant. Et en fait c'est le rollback qui est pris en compte avant que les mobs disparaissent. Donc ça c'est intéressant à savoir. Il faut savoir que les mobs disparaissent après le rollback. Et ça on le voit rarement, parce qu'on voit, nous sur l'écran, on voit les mobs disparaître avant le rollback. Mais il faut savoir que non, vu que vous verrez que le panda, juste à côté, il va être rollback, donc sur sa position de départ, juste à côté du bras bizarre numéro 16. Vous verrez. Et comme le vortex va faire disparaître tous les mobs, il va faire disparaître le bras bizarre numéro 16. Et donc l'idole Proxima va me tuer le panda. Donc on se retrouve déjà sans le panda. Et en plus, Arthur s'était un peu trompé, s'est trompé d'un tour sur sa Coco Destin. Donc du coup il n'avait pas la Coco Destin quand il avait été déloc, le vortex. Mais c'est pas grave, on va quand même lui mettre une grosse frappe en un tour, parce qu'il faut savoir qu'il passe son premier tour, le vortex, il passe 2 tours en fait, il passe le tour où il détruit tous les mobs, mais là il reste invulnérable, et après il passe encore un tour, et là il est touchable. Donc c'est pour ça qu'il faut ce tour là maximiser, voire le one shoot si vous pouvez, et faire attention à pas rester en ligne surtout, parce que ce serait bête de le reconce à la fin quoi, surtout qu'il va taper énormément, vu qu'on a presque plus de vita max, du coup avec le buta. Donc voilà, je pense pas avoir oublié quelque chose. Donc là vous allez bientôt voir, le vortex qui va tuer tous les mobs. Là je pense qu'il reste que l'Icarne, c'est l'Icarne numéro 35 là, c'est... Ah non, il y a encore le Buboxer, donc le Buboxer on va le finir ce tour là. Donc je pense, ouais, voilà l'arc nécro qui tape vraiment énormément, hein. Et il faut que je vous dise, j'ai fait une quinzaine de tentats avec mon meneur, c'est Fantasia. Et le problème c'est qu'il joue aussi PvP, donc en fait ses caractéristiques de base sont pas mal de points en vita sur son Yop. Et donc j'ai bien galéré avec en essayant ce succès. Et donc après je l'ai remplacé par Arthur pour essayer. Et du coup c'est passé du premier coup sur une vraie tenta, parce que Arthur, donc le Yop Lazortac, il avait mis ses caractéristiques vraiment full force, etc. Full stat. Donc vraiment il faut vraiment être Opti Rox. Alors négligez pas le Rox, moi sur le crash j'ai négligé toutes les résistances, hein. Ma ceinture Strigine donne 3 de résistance, mes bottes aussi je pense, j'ai pas d'esquive PA, rien du tout. Mais j'ai vraiment mis la puissance, les dommages, et j'ai essayé d'exoforce quoi, pour avoir le maximum de dégâts possible quoi. Les résistances on s'en fout, parce qu'on est arrivé à un point où avec les idoles, si on se fait toucher on est mort quoi. On n'est pas à 300 de vite après, franchement on n'est vraiment pas à 300 de vite après. Là j'ai pas un perso qui arrive à 200 ou 300 de vie. C'est sur les tentats, c'est soit il se faisait tuer, soit il se faisait pas tuer quoi. Des fois
fois c'est arrivé que c'était au début avec les harpies, ça arrivait à 200. Mais c'est rare quoi, on se fait vraiment tuer. Hein. Comme le tuto Rennes à la Vita, on s'en fout vu qu'on avait boosté les mobs de 2000% de dommages, donc un Rox, on est complètement mort. Donc c'est pour ça, négligez un peu les résistances. Si vous avez des kamas, faites une deuxième panneau. Ne tuez pas vos items qui sont full résistance avec des bons jets. Mais si vous avez des kamas, refaites une panneau pour le PM, pour les idoles, si vous faites les succès, si ça vous fait plaisir. Et augmentez à fond tout ce qui est dommage, puissance, etc. Pour avoir beaucoup plus de Rox. Ça se voit la différence, hein. On la voit la différence de Rox. Hein. Moi quand je regarde la panneau du Kra sur Dofusbook et la panneau du Kra quand je tape sur un putsch, les dommages ils sont différents quoi. Sur Dofusbook c'est rare en plus qu'on tape moins. Là ben non, je tape beaucoup plus. Donc voilà, on se retrouve avec le Vortex. Si vous avez lu Panda, le Brabuzer est à côté. Donc en fait il s'est fait rollback, le Brabuzer a disparu. Donc le Panda, il n'y a plus de Panda, Panda est mort. Donc voilà, il faut savoir que ce tour là, le Vortex est invulnérable. Donc c'est parti, on va putsch, on va brocle, on va tout préparer. Comme ça on va le bourrer au tour 33, c'est au tour 33 qui va passer son tour encore une fois, il passera son tour au tour 33 en début de tour, mais on peut le taper quoi. Et il faut savoir que donc du coup qu'il va coop tout de suite à côté de son horaire, là l'aiguille qui va avancer, donc elle va avancer tout en haut à droite là de l'écran, elle va avancer là-bas, donc le Vortex va aller bon là-bas. En plus je dois retirer des PM donc il va pas faire grand chose. J'ai une petite frayeur avec la fin, vous verrez avec Lenny, je me suis dit allez je vais aller le finir, en fait je le finissais pas, et je me suis dit ah heureusement qu'il me reste un PM, j'avais pas compté mes PM parce que sinon j'allais le reconce, parce que j'étais en ligne avec lui du coup, donc j'avais vraiment pas fait attention, heureusement qu'il me reste un PM, ça m'a sauvé la vie. Donc voilà, vous allez voir, le combat était très long, hein, 1h45, hein, comme je joue sans Elio et sans Roublard, c'est vraiment beaucoup de temps sur ce donjon parce qu'il est long, faut tout tuer, faut tout calculer etc. Donc n'oubliez pas de tuer les kawotes, le régène, etc. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Merci beaucoup à vous. Et à la prochaine. Ciao ciao, c'était Melon.